Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouvel entretien de 30 minutes avec. 30 minutes avec est une série de conversations avec des artistes, écrivains, y compris décideurs publics, universitaires sur des questions d'intérêt pour le continent africain. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir un couple d'écrivains, Bougouma Diène et Wopa Diallo, qui sont un couple d'écrivains qui a récemment remporté le prix Kane 2023. Donc, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, Mambougouma et Wopa. Alors, pour vous présenter rapidement, Mambougouma est un humanitaire franco-sénégalais, américain, passionné par le métal progressif, les tatouages et l'analyse politique. Donc, il se trouve que tu es aussi le porte-parole de francophone de l'African Speculative Fiction Society, la société de fiction spéculative africaine, l'éditeur francophone du magazine Ome Nana et un chroniqueur régulier à Strange Horizons. Vous pouvez également retrouver ses œuvres de fiction et de non-fiction dans Omenana, Galaxies SF, Fire, Escape Pod, Mythaxis, Tor.com et dans dans anthologies telles que Afro SF V2, V3, Storytime, Myriad Lands, Afrofuturism, Dominion, Topia. Tout ça pour vous dire qu'il a beaucoup publié. Il y a aussi African Rising. Son premier recueil Dark Moon Rising on a Starless Night, Clash Books, a été nominé pour le Splatterpunk Award en 2019. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un recueil qu'il a co-écrit avec Wopa Diallo, qui est une avocate spécialisée dans les droits de l'homme, féministe reconnue et dans l'action humanitaire et la promotion de la paix. Elle est une militante engagée dans le changement social et la réalisation des droits des femmes. Wopa, que j'ai eu l'honneur de rencontrer au Sénégal l'année dernière et bien avant dans plusieurs activités féministes, a fondé l'Association pour le maintien des femmes, des filles à l'école, AMFE, à l'âge de 15 ans à Matam, au Sénégal, pour garantir un accès équitable à l'éducation pour les filles, éradiquer les stéréotypes sexistes, promouvoir la santé sexuelle et reproductive et la socialisation continue des filles victimes et surtout survivantes de violences basées sur le genre. Sa nouvelle A Soul of Small Places, coécrite avec Mambourou Madjen, a remporté le prix Kane 2023 pour l'écriture africaine. Donc, après ces salam alek, on va passer dans le vif du sujet. Comment devient-on un couple d'écrivains? C'est une question très ouverte pour qui veut l'apprendre. Ben, on commence par tomber amoureux, on essaie d'impressionner l'objet de son affection, puis on finit par écrire une histoire qui gagne un prix. Ah, Ben, voilà. d'accord, d'accord. Alors, étiez-vous tous les deux des écrivains et comment en êtes-vous arrivés à co-écrire cette nouvelle qui a rencontré le prix Keynes, qui a remporté le prix Keynes? Faut pas acheter la finale. Je vais commencer par te remercier pour l'invitation, mais également pour corriger un tout petit peu. Je ne suis pas avocate, je suis juriste. Je n'ai pas passé le barreau. Je continue encore, je suis juriste consultante. Euh, je n'étais pas écrivaine avant et je pense que je ne le suis toujours pas. Je ne peux pas tout le temps me l'approprier parce que cette histoire a été écrite par Mambogouma. Il en viendra certainement sur ma participation à la publication et tout de cette histoire, mais également à l'écriture. Mais ce n'est pas vraiment proprement dit l'écriture parce que je ne suis pas écrivaine. Et comme je l'ai dit, l'écriture, c'est son monde à lui. Maintenant, peut-être que le contenu, c'est mon monde à moi, c'est les violences basées sur le genre, c'est une partie de mon combat, une partie de ma vie. Voilà. Beaucoup ou pas? Alors, la question que je souhaitais poser, c'est l'histoire commence avec toi ou pas? C'est ta voix qu'on entend, c'est la première personne. Et tout au long, en fait, de l'histoire, c'est Wopa qui parle, mais on a l'impression qu'il y a plusieurs voix dans Wopa, en fait. Et cette histoire, elle est juste magnifique, en fait. Et elle m'a laissé sans voix. Je l'ai lu en me posant la question de quelle est la part de mythe en réalité, quelle est la part d'autobiographie, quelle est la part de fiction, science-fiction, parce qu'elle touche au cœur de nos histoires. Il y a le mythe, il y a tous les mythes que n'importe quel Sénégalais et Sénégalaise va reconnaître. L'histoire des djinns,
il y a l'histoire de l'éducation et la scolarisation des filles. Mais comment parvient-on donc à écrire cette histoire en disant I am Wopa? Est-ce de la pure fiction Mambougouma? Je m'appelle Wopa, ma mère était Jinda Diallo, anciennement Dem, une femme dévouée à Matam, la deuxième région la plus chaude du Sénégal. Ce n'est pas grand-chose à montrer, mais vous prenez ce que vous pourrez obtenir. Mon père était Abdoulaye Diallo, un berger de Tambacounda, la région la plus chaude du Sénégal. J'ai entendu dire que tout le monde mangerait au moins 8 mouches dans sa vie. C'est certainement vrai si vous habitez à Tambacounda. Et là, on se projette au fond dans l'histoire, en fait. Toute personne qui est sénégalaise, cette histoire vous parle. C'est du vécu, la chaleur, l'histoire des parents, mais le fait de parler d'une généalogie, en fait, de femmes et de leurs histoires. Donc, comment parvient-on à entremêler? Tu dis que tu n'es pas écrivaine ou pas, mais on te voit, on te sent, on te lit. Comment parvient-on à entremêler cette autobiographie dans de la fiction? Quelle est la part, en fait? C'est ça la question. Quelle est la part de fiction et quelle est la part d'autobiographie? Alors, Ok. je pense que Mambougouma serait beaucoup mieux placé pour pouvoir répondre à cette question puisque c'est lui qui l'a écrit. D'accord. Ben, merci pour la question, Rama, ravi que vous ayez aimé l'histoire. Mhm, Donc, en fait, l'histoire a été coécrite. Ce n'est pas une coécriture, c'est-à-dire qu'on n'a pas décidé des personnages ensemble, on n'a pas décidé de la trame ou de quoi que ce soit de mhm, manière conjointe pour ensuite travailler dessus. Enfin, en général, c'est ce que l'on comprend par coécriture. mhm. Là, c'est plus dans le fait, comme vous disiez, le travail de Wopa avec les survivantes de violences basées sur le genre, et comme disait Wopa, c'est son monde à elle. En fait, on visitait la Maison Rose à Guédiawaye. Et Mhm. moi, à ce moment-là, j'ai travaillé sur une histoire sur les violences basées sur le genre. Je suis un écrivain d'horreur en général, donc l'aspect du soupouillot, du démon cannibale, c'était déjà en tête, mais je n'avais pas vraiment de contexte. Et c'était aussi quelque chose d'un peu sensible à écrire parce que je ne voulais pas m'approprier la voix d'une femme qui aurait subi des violences de manière imaginaire. En plus, enfin, on rentre dans des trucs qui peuvent être vraiment très sensibles pour des raisons très évidentes et tout à fait normales. Mais le plaidoyer de Wopa, c'est quelque chose de vraiment lyrique, en fait, parce qu'elle vous parle de tout le contexte sociologique autour de la victimisation, ce que doivent assumer les survivantes, le manque d'écoute localement, mais elle vous parle aussi du village, du fait qu'il y a un certain type de végétation, etc., etc., etc. Mhm. Et donc, d'un seul coup, à force de l'écouter, j'étais là, ben, c'est là où je vais planter mon démon cannibale et puis on va réussir à sortir un truc comme ça. Euh, et donc, en fait, des phrases intégrales de ce qu'elle a utilisé à la Maison Rose se sont retrouvées dans l'histoire. Déjà, ça, D'accord, c'est la première fois. Donc, quand, par d'accord. exemple, ça dit, donc, au Sénégal, on peut voir une maison de des kilomètres, mais pas de là où je viens, parce qu'il y a des buissons partout. C'est dans ces buissons-là que les gens peuvent se cacher pour connaître ce qu'ils ont à connaître. Euh, c'est texto ce que Wopa avait sorti à la Maison Rose. Euh, donc, il y a plein de petites phrases comme ça qui se sont retrouvées dedans, qui sont sa voix à elle. Mhm, C'est aussi elle qui m'a parlé de l'histoire de la statue dans son village. mhm. Euh, après, l'histoire de la statue a été remaniée pour être plus contextualisée dans le cadre même du texte. Et du côté autobiographique, donc avec tout ça, et le Soukougnio, parce que moi, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un Soukougnio. Et Moi non plus, hein, j'ai découvert avec vous. on va en Ouais. parler, parce que c'est intéressant, en fait, l'aventure culturelle du Soukougnio. Mhm, Et donc le Soukougnio, et donc en fait, et après, donc en fait, avec tout ça, moi, je lui ai dit, écoute, de toute façon, moi, je vais commencer mon truc. Et dès qu'elle m'a dit l'histoire de la statue, j'ai pas eu à me poser 50 questions. mhm, Parce que ça a formé donc, un peu le corps du truc. Et puis, donc après, j'ai utilisé le nom de sa mère et le nom de son père, hein, texto mhm. dans l'histoire. D'accord. J'ai utilisé son nom à elle parce que euh, cette héroïne du village, c'est elle aussi. Mhm, C'était vraiment pour m'assurer que je reconnais sa part mhm, d'avoir rendu l'histoire possible. En fait, mhm, déjà avec la mhm. force de son plaidoyer, mais aussi que ce combat, c'est son combat. Donc, ça m'a permis de contextualiser. Puis bon, puisqu'on était vraiment dans un village qui s'appelle Agnam Chodai, qui est là de qu'on utilise vraiment la statue de son village, pourquoi pas rajouter le nom de la mère, le père, et puis donc, D'accord. pour moi, c'était plus pour avoir une réalité. Comme ça, dans ce cas-là, j'étais ancré dans quelque chose et je pouvais faire évoluer le personnage après ça. Mhm, Euh, donc voilà. Donc l'histoire est entièrement fictionnelle, hein, fictif. Hein.
Ah, Rien de ce qui d'accord. arrive dans l'histoire arrive vraiment à Wopa. Mais le nom du personnage est bien Wopa pour refléter le combat que mène Wopa, en fait. Voilà. D'accord. Mais justement, je trouve que c'est tout un art de partir d'un personnage vrai, deux personnages vrais, de Wopa, de sa famille, de son histoire, de son village, qui existent réellement pour brosser un cadre déjà qui est très palpable, qui est très, ce n'est pas, c'est très imagé, tout est très imagé dans l'histoire. On le verrait presque, tellement c'est bien décrit. Et en plus, il y a aussi le fait que des bribes de vie, de l'histoire de plaidoyer, du travail de plaidoyer que Opa fait, s'y greffent. Donc tout devient finalement tellement bien raconté et narré qu'on se demande, mais attends, c'est quoi la part de fiction et c'est quoi la part de vérité? Et donc là, je me sens, I feel cheated. Mambougouma, quand tu me dis que c'est totalement fictif, fictionnel, I feel cheated. Parce que je me disais, mais attends, tout a l'air tellement vrai, tu vois? Que je me disais, oui, c'est bien l'histoire de la grand-mère de Opa, de ce démon-là, cannibale, etc. On se dit qu'il y a quelque chose de vrai dans cette histoire, mais c'est ça qui est beau. Et je voudrais vous amener maintenant à parler de l'art du storytelling. Donc, Wopa, tu dis que tu n'es pas écrivaine, mais tu la racontes, cette histoire. C'est de ton histoire que part Mambougouma pour pouvoir nous raconter euh, ce village, ce démon cannibale. C'est surtout, qu'est-ce qui a réveillé ce démon qui était enfoui dans cette jeune fille de 12 ans. Donc, c'est de là, Alors, c'est du storytelling. alors oui, moi je dirais qu'il y a une partie de réalité et que l'histoire en tant que telle n'est pas réelle, mais chaque partie de cette histoire est une réalité dans une histoire de femmes. L'histoire du Soukounian, en partie c'est réel parce que c'est toujours, le Soukounian en Wolof c'est le Demu. Oui. Le Demu c'est ces personnes qui sont, ces femmes qui sont vieilles, qui sont pauvres, qui sont dans un village et qui sont en général Soukounian. Sougounia, c'est quelle langue? C'est Wolof? Non, c'est Peul. C'est Paul, C'est d'accord. Peul. C'est Demu, c'est comme le Demu en Wolof, c'est Peul. Donc, c'est toujours cette femme qui est pauvre, qui n'a pas d'enfant en général, qui a été stérile ensuite, qui finit célibataire ou bien veuve ou je ne sais quoi d'autre, mais qui est pauvre et qui habite isolée. Donc, et ça, c'est la première violence qui était faite à ces femmes-là, de ne pas pouvoir enfanter en premier, sorry, de ne pas pouvoir enfanter en premier, et en deuxième lieu, c'est de n'avoir pas assez de ressources, de n'avoir pas pu avoir un mari à leur côté. Et une violence de plus se rajoutait était que ces femmes étaient traitées de demi. Alors, quand une personne tombait malade dans le village, ces femmes étaient désignées comme fautives. Personnellement, j'aurais bien voulu avoir le pouvoir du demi. Je pense que ça aurait réglé beaucoup de questions sur les violences basées sur le genre. Exactement. Très sérieusement, parce que je les aurais utilisées exactement comme dans l'histoire. Exactement. Mais c'est Et, clair. et- et dans, et dans une autre histoire qu'il a écrite également de Mamkou Balambay, là, je pense que si j'avais le pouvoir de Soukounio, je l'aurais bien exploité et usé pour ces personnes-là. Et comme je le disais, chaque partie de cette histoire est une histoire réelle. C'est juste que l'histoire en tant que telle, elle est fictive, mais chaque partie, que ce soit les mutilations génitales, que ce soit les MGF, et ça se retrouve. Wopa, cette jeune fille de 12 ans, moi, dans la vie réelle, c'est à 12 ans que j'ai été excisée. Donc, c'est également ça, ça se recoupe. Désolée, Exact. je laisse la parole à maman en attendant de calmer le petit moment. D'accord, merci. Ouais, non, 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 non. Écoutez, ouais, non, le fait qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, c'était un peu le but du truc, hein. Mhm. Euh, Parce que, bon, tu avais dit comme ça parle vraiment à la culture sénégalaise, c'était un petit peu ça l'objectif, hein. C'était vraiment de créer quelque chose d'authentique dans le type de narratif qu'on a au Sénégal, en fait. Mhm. Où le grand-père a toujours un pouvoir, où on a un quelqu'un qui est par balle, Exactement. et toutes ces Ouais. choses-là, ça n'a pas de début et pas de fin, en fait, par rapport au reste de la réalité. Mhm. Alors ensuite, oui, c'est vrai, c'est faux. Bon, alors, comme disait Wopa, hein, le fait que le narratif soit fictif, mais que euh, le corps du message sociologique soit tout à fait vrai, ça c'est indéniable.
Alors ensuite, c'est sûr que c'est confondu par le fait que cette statue existe vraiment. Donc, D'accord, et c'est important parce que cette statue, ça donne une réalité au village qui n'existerait pas sinon. exactement. Euh, Une et d'un certaine seul coup, corporéalité. Mhm, on est dans un endroit. D'un seul coup, on est mhm. vraiment dans un endroit parce que j'aurais pu décrire l'échange, j'aurais pu décrire les bâtisses des écoles, ça n'aurait pas eu le même effet. Ça n'aurait pas Exactement. du tout. Mhm, Le mythe créationnel d'Anyam Chodai, ça, je l'ai trouvé sur Wikipédia. Hein. J'étais en train de googler Anyam Chodai pendant que je faisais ma recherche, et puis je suis tombé sur cette histoire de fourmis et de démons dans le Kajelem Baitulai. Et donc, d'un seul coup, non seulement cet endroit que moi, je ne connaissais pas du tout, que j'avais entendu à travers Wopak, dans lequel je savais qu'il y avait une statue, mhm. d'un seul coup, il y avait un background. Et donc ça a permis d'aller encore plus profondément dans cette réalité locale, en fait, Exactement. de ramener le lecteur dans le fait que cet endroit pourrait exister. Mhm, Parce que d'un seul coup, il a plusieurs choses auxquelles les gens peuvent s'identifier. mhm. Ensuite, pour la généalogie des grands-mères, ça c'est plus du côté de mon père, en fait, parce que Si tu me permets, euh, avant qu'on aille juste à la généalogie, pour oui. les statuts, j'ai traduit, hein, donc vous m'excuserez pour la traduction un peu littérale, qui dit, il y a une grosse pierre dans mon village, juste au bord de la rivière, en forme de femme nue. Les bergers nomades l'ont ruinée depuis, mais je me souviens de sa forme, de son visage et de ses seins. On nous dit qu'elle était une jeune mariée violée par les hommes de sa nouvelle famille le soir de son mariage. Alors qu'elle se baignait dans la rivière le lendemain matin, un esprit de l'eau, je l'ai trouvé en train de pleurer, nu sur les berges, incapable de la salir. Se rhabiller, incapable de faire un seul pas en arrière vers ce cauchemar qu'elle devait appeler chez elle. Tu ne peux le dire à personne, demanda l'esprit. Je peux murmurer dans leur esprit pour vous, si vous le souhaitez. Donc c'est comme ça que commence l'histoire. Le décor est campé. Le fait qu'il y a des êtres surnaturels est aussi campé. On sent qu'il y a la, de la science-fiction. Alors qu'on a notre WOPA, il y a de la science-fiction qui se greffe peu à peu pour camper ce décor. Alors, parlons de la généalogie des grands-mères. Alors ça vient surtout de mon père, hein, parce que dans le cimetière D'accord. qui est à Thiès, ma grand-mère, l'arrière-grand-mère et l'arrière-grand-mère sont toutes les trois enterrées les unes à côté des autres, en fait. D'accord. Donc, en fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que rien de tout ce qui est écrit dans cette histoire n'a été planifié. Il n'y Mhm, avait pas un plan où, j'allais dire, où la statue va apparaître là, la statue va apparaître là je vais mettre les grands-mères, là, je vais mettre mhm, ceci, cela. mhm. Je commence à écrire et j'ai tendance à écrire jusqu'à ce que j'ai écrit à peu près, bon là c'est l'histoire de 5000, 6000 mots, jusqu'à ce que j'ai écrit 1500 ou 2000 mots. Et c'est arrivé à ce moment-là que je sais plus ou moins ce qui va arriver dans le reste de l'histoire. D'accord. Mais tout ça, c'est des choses qui, pardon. Donc au moment d'introduire le soupugno, à ce moment-là, ben, cette histoire, cette idée des grands-mères m'est revenue parce que d'un seul coup, ça se place parfaitement bien dans l'histoire. Mhm, Et ça donne encore du corps au texte. Et encore une fois, c'est authentiquement sénégalais. Très, très mhm, sénégalais pour les choses. mhm. Euh, L'histoire de la statue qu'on retrouve trois fois dans le narratif, par exemple, au début, au milieu et à la fin, ce n'était Oui, jamais prévu. Puisque je suis arrivé à cet endroit-là au milieu et je me suis dit, ah, ben, ça serait plutôt logique que la statue aussi ait disparu. Pourquoi pas? exact. Elle a été mentionnée. Je l'ai pas vu. Et donc, arrivé à la fin, c'est, ah ouais, ça, c'est pas une mauvaise idée. Mhm. Reprenons la statue, reconnectons. Oui. Donc, c'est, alors, pour moi, l'idée, c'était surtout d'écrire quelque chose d'authentique et d'honnête. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à écrire cette histoire, ça a pris 6 jours. Hein. Mhm. Euh, 10 jours. et 6 jours, ouais, de 22h à 4h du matin à peu près. J'avais une semaine avant que La je revoie recherche vos... y compris. La recherche. Ah oui, ah oui, 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 oui. J'avais une semaine avant de voir vos pas, il fallait que j'ai terminé avant qu'elle arrive. Hein. C'est D'accord. vraiment pas. Faut vraiment pas chercher très loin. Euh, donc, donc voilà, en fait, surtout c'est cette authenticité, mais à partir du moment où j'avais cette espèce de ce plaidoyer que Wopa avait peint, quoi, Mhm, d'un seul coup j'avais une voix. Et puis l'introduire comme ça, le personnage par rapport à la famille. mhm. Je ne sais pas si vous connaissez Shirley Jackson, Hmm, l'auteur de l'autrice d'horreur. oui. Euh, oui. Elle avait écrit une histoire qui s'appelle We've Always Lived in the Castle. On a toujours vécu dans le château. Mhm, Et qui commence comme ça. Je m'appelle Mary Cat, j'ai 18 ans. Et à la fin du paragraphe, on a un bon sens. Il y a quelque chose de vraiment étrange qui est en train de se passer. mhm, Mais et surtout,
elle vous a dit qu'elle a 18 ans, mais après avoir lu ce premier paragraphe, on a l'impression que c'est une gamine de 12 ans qui n'a pas forcément toute sa tête qui est en train de parler. Mhm. Et d'un seul coup, on est tout de suite plongé dans l'histoire. On n'a plus à se poser de questions parce qu'on est en train de suivre cette voie. Donc, en fait, c'était un petit peu ça l'idée, en fait. C'était de rester dans quelque chose qui soit vraiment africain. Mhm. Que l'on ne plonge pas dans l'occidentalisme, qu'on fasse pas, qu'on reste vraiment dans ce village. On reste dans ce village. Justement, parlons de rester africain et d'authenticité. Euh, Vous avez tous les deux dit quelque chose qui est très important, que l'histoire de Opa, qui est une histoire de plaidoyer aussi, en faveur des femmes et des filles. Et de ton côté, toi, Bougouma, cette recherche d'authenticité, tu parles d'une histoire sénégalaise. Mais cette histoire, excuse-moi, mais elle aurait pu se passer partout en Afrique. Et c'est ça qui est beau. Ou même dans un pays, dans un village indien, ou je ne sais pas, en Amérique latine aussi. Parce que ce sont des causes ou des thèmes universelle, la violence faite aux femmes et aux filles, mais qui s'inscrit dans une certaine mythologie, dans une certaine, euh, disons, qui se localise, en fait, qui se situe localement dans des réalités bien inscrites et que toute personne qui est un peu connaisseuse de son histoire et de l'histoire de son peuple peut reconnaître. Et c'est ça qui est beau dans cette histoire. Et moi, j'ai lu un autre entretien que toi, tu as donné au pas à The Guardian, le journal, le 23 novembre 2023, et tu disais, je ressens une colère extrême, les violences, les mutilations génitales faites aux filles est une horreur absolue et j'ai envie de donner et d'amplifier les voix des jeunes filles au Sénégal. Donc, cet entretien du Guardian, je pense plusieurs personnes me l'ont envoyé. Plusieurs autres personnes me l'ont envoyé en me disant ceci pourrait t'intéresser, etc. Et c'est ça, pour moi, le pouvoir du storytelling, de pouvoir dire des histoires qui, en fin de compte, ne s'inscrivent plus dans un seul lieu, mais peuvent évoquer chez plusieurs personnes quelque chose, une certaine sensibilité. Et toi, Bougouma, tu disais dans un entretien durant la pandémie à propos de storytelling, The stories are the memories of who we are, who we used to be, and how far we can go. Learn your history. Donc, est-ce qu'on peut dire que, en parallèle à vos histoires et à vos vies professionnelles, consultante, chercheuse, humanitaire, travailleur humanitaire, que le travail d'écrivain est quelque part aussi un travail de chercheur, de journaliste, de documentaliste. Et comment est-ce qu'on combine des vies actives comme ça à l'écriture? Comment faites-vous? Ou pas, tu veux commencer? Elle dit non. Le son n'est pas là, mais j'ai vu sur tes lèvres non. Tu disais non ou pas? Non? Tu es muté. Ah, ah oui, c'est la petite. Euh, bon, elle a l'air un peu occupée. Ou pas, quand tu veux, tu interviens. Tu me coupes, il n'y a aucun souci. Mhm. Euh, ouais. Oui, non, c'est un petit peu ça. Hein, c'est un petit peu ça. Hein, c'est aussi un travail de chercheur, c'est aussi de documentaliste. C'est la même approche avec une histoire que quand on fait un papier académique. Hein. Exactement. Euh, il y avait un mème sur Facebook l'autre jour, quelqu'un qui écrivait un bouquin et qui est là, qui écrivait sur un bureau. Et après, la question qu'elle se posait, c'est mais en quoi étaient faits les bureaux au Japon au XIIIe siècle? Mhm. 32 heures de recherche plus tard, avec son bureau fait en bois d'ébène. Point. Parce que tu passes 30 à faire de la recherche pour écrire deux mots, en fait, au Exactement. final. Donc, il y a Mhm. beaucoup de ça. Mais c'est un travail de recherche, mais il ne faut pas que ça devienne un travail de recherche exclusivement. C'est-à-dire qu'on n'est pas... tu interviens quand tu veux, hein, ma chérie. Hein. On n'est pas, on n'est pas en train d'essayer d'écrire. Et ça, c'est un peu ce qu'ont dit les juges aussi. Hein. Ce qu'ils ont aimé, c'est que l'histoire n'était pas didactique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de passage où, oh mon Dieu, les horreurs du patriarcat ont fait que dans mon village, il y a quelque chose de tellement évident et franchement horrible à lire, quoi.
parce que c'est tellement on the nose, comme on dit en anglais, que euh, et puis, c'est pas comme si on essaie aussi de donner des chiffres sur Mhm, la violence. On est en train d'essayer de comprendre, c'est l'effet que ça a, le sentiment que ça donne, et c'est de traduire le sentiment. mhm, Donc, il ne faut pas que la recherche devienne quelque chose qui vous empêche d'écrire ce que vous voulez. mhm. Vous recherchez exactement ce dont vous avez besoin et le reste, vous attendez de vous inscrire pour un doctorat pour vous en occuper, parce que ce n'est pas Exactement. Ouais. des gens qui le font très bien et mieux que vous. Mhm. Donc voilà, ça c'est pour moi pour les questions de réalité de fiction. Mais je repasse la balle à l'avocat. Désolée, j'ai raté la question parce que Mhm. il y avait le petit et sa cousine qui sont là, qui sont rentrés dans la pièce. Je disais, quelle est la part, le travail de recherche est quelque part un travail, le travail d'écriture est un travail de recherche, de documentation, etc. De documentation même journalistique aussi, quelque part. Comment est-ce qu'on parvient à dépasser les processus pour en arriver à la création? Laissez la Alors, moi, par exemple, je vais juste en venir sur la documentation. C'est la même chose que pendant nos consultances, hein. Certaines choses méritent toujours, ou nos recherches, ça mérite toujours de faire de la documentation, de mobiliser des documents, de les voir un peu partout. Euh, mais la spécificité, ça dépend des personnes, par exemple. Mhm, Moi, j'aurais écrit cette histoire, je n'aurais pas peut-être besoin de chercher loin parce que c'est un vécu. mhm, Le village, quand j'en parle, je n'utilise pas Google, j'utilise ma mémoire, ma tête. mhm, Je fais revenir juste mes souvenirs. Quand mhm, je parle, par exemple, des mutilations génitales féminines, je n'ai pas vraiment besoin d'aller lire les rapports un peu partout. Ce que je fais, c'est juste me figer sur les cas que j'ai au jour le jour. Et je pense que ça fait 4 ans qu'on vit ensemble. Et par exemple, même lui, il a commencé à rentrer dans le domaine. C'est des cas chaque jour. Donc, j'ai vraiment quelque chose qui est là. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de faire des recherches approfondies pour avoir certaines informations. Mais mhm, oui, par exemple, si j'ai besoin d'écrire sur un autre sujet que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, j'aurai évidemment besoin de recherches pour pouvoir faire jouer entre la fiction et la réalité. mhm. Et justement, si on en vient décoloniser les savoirs, en fait, parce que c'est ce que vous faites tous les deux, quelque part, dans vos écrits, vaste agenda, mais bon, je trouve que de partir de son vécu pour écrire une histoire et d'autre part de s'inscrire dans ce vécu-là de Wopa Mambuguma pour écrire l'histoire, et une démarche tout à fait complémentaire des méthodologies féministes, participatives, etc. Et donc, euh, quelle est la part, en fait, de connaissance de soi en fait, c'est ça, en fait, que je voulais comprendre. Comment quelqu'un qui écrit de la non-fiction, hein, comment quelqu'un qui part de la non-fiction parvient à dépasser, qui écrit de la fiction, pardon, de la fiction spéculative, parvient à dépasser la non-fiction, le vécu, la lourdeur du vécu. C'est des processus, voilà, c'est une question lourde, mais comment vous faites Ah, pour... ouais, non, c'est une question lourde, pas parce que c'est un processus, c'est une question lourde, parce que c'est le genre de choses qu'on dit à un auteur et l'auteur dit, c'est vrai, j'ai fait ça. Euh, Ouais. Ouais. c'est une question qui est difficile à répondre, parce que pour moi, personnellement, le processus créatif, comme je vous disais, ce n'est pas un truc où je pars avec nécessairement quelque chose de concret. De prédéfinir. C'est absolument de prédéfini du tout. Du tout, du tout. Donc, en fait, c'est quelque chose d'assez naturel. Mais là, encore une fois, c'était facilité par le fait que le narratif de Wopa, son plaidoyer, c'était basé dans une réalité aussi visuelle, locale. Mhm, Euh, donc, dans ce cas-là, cette réalité, elle faisait déjà partie du village. C'est pas mhm. comme si je devais créer un village dans ma tête, imaginer une autre situation et entremêler les deux. Exactement. Euh, Entremêler les deux. Ensuite, ce qui a été vraiment difficile pour moi, c'est qu'il a vraiment fallu que je me lâche hein, pour cette histoire. Il a vraiment fallu que je me lâche. Je pense pas que je me lâche autant quand j'écris. Je crois que cette histoire m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, surtout parce que j'écrivais une jeune fille. Euh, et puis c'est une histoire sur les violences basées sur le genre, c'est une histoire d'un village, mais c'est aussi une histoire d'adolescence, en fait. Mhm, C'est vraiment une histoire d'adolescence.
Se lâcher dans le sens de lâcher prise sur Ouais, le cours de l'histoire. Mhm. ouais, non, c'est de lâcher plus prise sur soi Mhm. que sur le cours de l'histoire. Parce Mhm. que quand on est un mec, écrire une scène où il y a un autre homme qui s'approche tellement proche de vous pour vous embrasser, c'est pas forcément quelque chose qui Oui. est facile Ouais, on a tendance à se bloquer. Vous voyez ce que je veux dire? ouais. Donc, c'est essayer de compatir avec les sentiments de quelqu'un Mhm. qui a une réalité qui n'est pas la vôtre, en fait. Ouais. Qui n'a pas des sentiments qui sont les mêmes que eux, alors qu'en fait, si, c'est les mêmes sentiments que les vôtres, en fait. Et Mhm. c'est ça qui est intéressant, c'est que ces sentiments-là sont exactement les mêmes, mais c'est de pouvoir aussi dépasser l'absence de perspective et de Mhm. pouvoir se replonger dans cette perspective. Mhm. Donc, pour moi, c'était surtout ça qui était difficile. C'est pas nécessairement la réalité des violences basées sur le genre telle qu'elle existe pour ensuite en parler, mais c'est plutôt de comment ne pas me mettre en travers de moi-même Mhm. pendant que je... Bon, Mhm. C'est très important en fait, parce qu'on est ouais, conditionné socialement, sociologiquement, même académiquement, professionnellement à penser, Tout écrire, à fait. reproduire des schémas. Donc défaire de tout ça pour pouvoir écrire, je pense que c'est important. Tu en penses quoi, toi, Opa? Bon, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus son monde que le mien. Peut-être que si j'ai commencé à écrire, je reviendrai sur cette émission pour vous dire. D'accord, J'attends d'expérimenter. d'accord. Donc, pourquoi le choix de la fiction spéculative, Mambouguma? Qu'est-ce qui vous a inspiré depuis le début de votre écriture à ce genre en particulier? je pense que ça a commencé très jeune, hein. Mes parents étaient des grands férus de science-fiction. Mhm, Euh, on a fait regarder Dune très, 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 très tôt. Je suis pas sûr que j'étais assez prêt pour regarder un truc pareil à l'époque. mhm, Euh, mais c'était toujours des trucs comme ça, en fait. C'était, on rentrait faire les courses. Euh, Quoi qu'il y ait un film, la suite d'un film qu'ils ont vu 10 ans avant qui est sorti, ils prenaient la voiture tout de suite et on allait au cinéma. Parce qu'ils disaient, non, c'est pas possible, une suite à ce film. Nos pères nous disaient toujours des histoires fantastiques, mais de fantaisie, comme les contes arthuriens, les mythes hindous, d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, etc. mhm. Allô? Énormément, Allô? énormément d'horreur. Euh, Mhm. oui, allô? Oui, je Ah, vous avais tous les j'ai deux l'impression perdus, que mais ma là, c'est bon. connexion. Ah, Là, c'est bon. ouais, ouais, non, désolé, c'est ma connexion qui a sauté. Mhm, Donc moi, donc oui, quand j'étais adolescent, je lisais surtout beaucoup d'horreur. Je lisais mhm, énormément d'horreur, pratiquement que ça d'ailleurs, de l'horreur et de science-fiction. Euh, et puis ensuite, énormément de fantaisie, énormément de d'accord. fantaisie. Et Mhm, donc, j'ai essayé d'écrire des trucs un petit peu plus réalistes. Enfin, les trucs réalistes, je les disais surtout à l'école, et surtout au lycée, hein. mhm. Donc, c'était sur tous les Flaubert, les Balzac, les Voltaire, les Molière, etc., etc. Enfin, Voltaire et Ouais. Molière, ça peut être un petit peu différent parce que c'est un peu spéculatif. C'est même très spéculatif dans certaines de leurs œuvres. Mais donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'assez naturel, en fait, hein. Mhm, C'est comme ça que je réinterprète la réalité quand j'écris. Il y a pas vraiment de question. Mes histoires vont être spéculatives parfois. mhm. D'accord. Mais aussi, pardon, juste pour Mhm, euh, to round things up a little bit. Mais oui, en fait, le truc, c'est que aussi, écrire quelque chose de spéculatif, ça permet aussi, il y a une part d'imaginaire que je trouve qui est intéressante, parce que ça permet de réanalyser le problème dans un autre contexte, mhm. et peut-être d'imaginer des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé autrement. Exactement. Euh, mais dans, 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 dans le cadre de l'histoire, par exemple, le fait que ça se passe dans un village sénégalais, ou un village, n'importe quel village africain, comme je l'ai dit, quoi, ça facilite les choses. Ouais. Parce que si ça s'était passé en Occident, Mhm, euh, j'aurais passé la moitié de l'histoire à essayer de convaincre la moitié du village qui ne croit pas qu'il y a un démon cannibale, qu'il y a en fait un démon cannibale. mhm. Alors que dans un village africain, quelqu'un dit il y a un démon cannibale, tout le monde sort les griffes, et puis voilà, on se protège. Là, Exactement. d'un seul coup, on est toujours dans une réalité. Mon Dieu, quoi, il aurait fallu que je tue quelqu'un qui n'avait rien à voir, et que quelqu'un le voit, et qu'il soit choqué, et qu'il ait parlé à quelqu'un, et que cette Mhm, personne dise, mais oui, mais vous devez commencer. Enfin, ça aurait été impossible, impossible à écrire. Donc,
le côté spéculatif, c'est vraiment bien parce que ça nous permet, avec l'imaginaire, de s'ouvrir un peu plus. Et puis, dans un contexte africain, ça nous permet de se remettre dans une réalité qui est immédiate. Exactement. Justement, c'est la raison pour laquelle quand tu dis tout est fictif. Est-ce que c'est si fictif si ça renvoie à une réalité un peu universelle et commune? L'histoire des démons, des djinns, c'est quelque chose qui est dans notre mythologie, dans plusieurs cultures africaines et non africaines même. Donc, je me dis qu'il y a une richesse là, qu'il y a une pas niche, je ne veux pas utiliser le terme niche, mais peut-être une passerelle qui rend plus facile de dire certaines histoires qu'il aurait fallu rationaliser dans un contexte occidental, peut-être. Donc, quels sont les futurs projets? Et pourquoi le titre? Moi, j'avais une question par rapport au titre. Le titre m'interpelle beaucoup. J'aurais pu imaginer, par exemple, A Place of Small Souls. Mais pourquoi A Soul of Small Places? Quelle est l'histoire du titre? Je ne sais pas, ça me parlait bien. D'accord. Ça me parlait bien, et puis ça me semblait décrire le personnage de Wopa, autant de fictif que de réel, de manière très, 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 de la meilleure manière qui soit. Hein. Niam, c'est un petit endroit, et c'est une âme des petits endroits, quoi, Mhm. simplement. On peut Et dire c'est d'ailleurs, une j'ai nouvelle réussi. engagée. Est-ce que tout ce que vous écrivez est engagé? Ou est-ce exceptionnel que cette nouvelle-ci soit engagée? Non, 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 en général, bah, moi, je suis dans l'humanitaire et je suis avec les Nations Unies, d'ailleurs, en ce moment. Enfin, j'étais volontaire dans les forces de la paix, donc j'ai un background qui sort aussi des Nations Unies. Mon père était aussi juriste, hein, et, spécialiste en droits de l'homme, etc., etc. Donc, Le droit et est puis notre moi, en tant famille. que... Mhm. Pas pour moi. Moi, Ok. oula. Non, je dis avec Euh, Wopa. Le fait que Wopa Ah oui, soit non, non, très non, non. droit de l'homme. Ah ouais, ouais, non, non, elle et mon père s'entendent très bien. Ok. Très bien. Mm. Euh, mais oui, 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 oui. Donc non, donc moi en fait, puis moi je suis américain, j'ai grandi à Paris, donc les cousins qui ont rien, machin, les chaussures qu'on envoie au Sénégal et que eux ils utilisent encore 5 ans après, alors que nous on a foutu les nôtres en l'air en moins de 6 mois. Enfin, tout ça, ça Mm. m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. Donc en fait, le côté un petit peu engagé entre guillemets, c'est vraiment un archive de comment j'ai décidé de vivre ma vie, quoi. D'ac- Maintenant, toutes les histoires ne sont pas toujours engagées, mais il y a tendance à y avoir un fond social, Mhm. un fond sociologique. Mhm. D'accord. Merci. Et qu'est-ce que Mais cela vous a fait d'avoir gagné le prix Kane? Wopa a une position très claire hein, sur l'écriture et ce qu'elle doit être. Hein. Alors, dis-moi, l'art pour l'art, tu n'y crois pas. Les Parnassiens disaient l'art pour l'art. Alors, Non, moi je pense que quand on écrit quelque chose, ça doit pouvoir servir à quelqu'un. mhm, Même si c'est pour rigoler, ça doit au moins faire du bien. Par exemple, quand on écrit quelque chose de drôle, c'est le bien-être. Pour moi, l'art, ça sert toujours d'un côté ou d'un autre. Au moins, la personne te lit et elle est bien, elle se sent bien, elle rigole. Euh, D'autres choses, c'est que, par exemple, moi, avec cette histoire, cette histoire m'a permis d'apporter mon combat au-delà des frontières. mhm, Moi qui n'étais pas venue en Europe, par exemple, mhm, qui n'avais pas pu faire mon plaidoyer. mhm, Là-bas, j'ai pu faire mon plaidoyer devant des personnes. Et également, j'ai pu faire mon plaidoyer à travers The Guardian, à travers d'autres plateaux. Et la semaine dernière, je venais de finir un documentaire avec Al Jazeera qui me dit on a lu ce qui s'est passé sur The Guardian et sur d'autres, sur BBC, sur d'autres plateformes. Donc là, ça porte mon combat au-delà des frontières et ça m'apporte des partenaires également dans ce combat-là. Parce que comme je le dis, j'ai 32 ans, mais j'ai plus de 17 ans d'expérience parce que j'ai commencé très tôt et je connais l'approche communautaire, je maîtrise ma communauté. Mais ce qui me manquait, c'est peut-être les moyens. Ce qui me manquait, c'est d'avoir un appui financier et technique. Je maîtrise ma communauté, je suis en train de faire un travail extraordinaire sans un sou. Et cela a permis de renforcer mon combat. Cela mhm. a permis aux partenaires de venir, de me tendre la main, parce que j'en avais également besoin pour pouvoir étendre mon plaidoyer. Et ça, par exemple, c'est devenu possible grâce à cette histoire. Mhm. Et donc là, j'ai une question un peu plus spécifique. Il y a une partie dans la nouvelle qui dit
J'aime mon chez-moi, c'est le seul que je veux. Mais plusieurs des autres jeunes femmes rêvent de la ville, de la grande ville. Mais beaucoup ne sont pas venus à Matam. Ils pensent à Thiès, Paris, etc., Dakar, New York. Mais moi, je veux rester ici. It's home. Oui, Est-ce je ça, est-ce que suis, c'est Wopa? Est-ce que c'est Wopa qui parle là? c'est moi qui parle. Je suis très attachée à mes origines. Je suis très attachée à ma culture. Je me sens tellement bien quand je suis chez moi. Il fait chaud, Mhm, il fait très chaud et je mhm, me sens très bien. mhm, Je me sens extrêmement bien. Je me retrouve, parce que il faut savoir que je suis arrivée à Dakar après le baccalauréat. J'étais la jeune Peul qui ne parlait pas bien Wolof et qui ne, et même à l'université. Heureusement que je ne suis pas une personne qui a le complexe facilement, par exemple, mais beaucoup de personnes ne m'appelaient même pas par mon nom, c'était Peulby. mhm, Pelby, qu'est-ce que tu penses de ça? Pelby, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'avais un nom comme tout le monde et j'aurais aimé qu'on m'appelle par mon nom. Mais quand je rentrais chez moi et à Dakar, quand je suis arrivée, c'était juste une grande ville avec énormément de personnes qui ne se saluaient pas. Par mhm. exemple, ça, c'est bizarre pour moi. C'est Exact. bizarre de passer devant une personne sans lui dire bonjour madame, bonjour ma tante. Non, c'était plutôt bonjour tante, bonjour maman, bonjour papa. Alors qu'à Dakar, les gens passaient comme ça. Et comme je suis quelqu'un de très généreuse. Je me suis fait tellement arnaquer ma première année à l'université. Je voyais tout le temps une femme qui venait avec son bébé qui me disait aujourd'hui ça va pas. Et moi, par mes maigres moyens, je divisais, je donnais, je donnais. Après, j'ai compris que c'était un business. Mais avant de le comprendre, ça a chauffé pour moi, par exemple. Mhm, Mais chez moi, je me sentais en sécurité. J'étais mhm, dans un village où je n'avais pas besoin tout le temps de veiller sur mon sac, où je pouvais vivre. À Dakar, je ne vis pas. Je ne mhm. fais que faire attention à mon portable, à mon sac à main, à la route, à tout. Au village, je ne fais que vivre. J'observe les oiseaux, j'observe le bétail, je parle aux enfants, je souris aux enfants. Et j'ai le temps de tout faire parce que je ne suis pas tout le temps stressée, focalisée sur mes affaires, sur mes biens personnels. J'adore chez moi. Ce que tu dis résonne tellement en moi. Je ne suis pas de Matam ni disons, des zones rurales du Sénégal. Ma famille est de Dakar. Mais je n'aime pas Dakar. Je trouve que c'est tellement lourd d'y vivre. C'est tellement, Ouais. oui, voyager, aller d'une place à l'autre, c'est tellement, voilà, tout ce que tu dis résonne parfaitement. Et je voulais, vas-y, oui. Non, juste pour reprendre un peu ce qu'on disait un peu plus tôt, donc par rapport aux questions d'engagement et d'avoir permis à Wopa, en fait, à travers l'histoire, d'avoir un peu plus de rayonnement. Mhm, C'était un petit peu ça le but, hein, mhm, de la mettre en hauteur. C'était clairement pour que son nom soit identifiable et mhm, que ça ait un débouché si jamais cette histoire allait en avoir une. mhm, Donc là, on a vraiment fait d'une pierre deux coups et c'est bien passé. mhm, Pour ce passage spécifique que vous avez lu, alors oui, c'est vrai que ça reflète exactement comment Wopa se sent par rapport au village. mhm, Je ne me souviens plus si je l'avais écrit parce que je l'avais entendu dire ça ou si c'était juste parce qu'à ce moment-là, c'était ce qu'il fallait pour le personnage. mhm, Mais c'est un petit peu aussi pour ça que cette histoire est coécrite. C'est parce qu'il y a des moments où je ne suis plus entièrement certain mhm. de ce que j'étais en train de traduire, en fait. Si Exactement. c'était entièrement moi ou si c'était peut-être un sentiment que j'avais entendu, que je pensais qu'il allait pouvoir. Donc voilà, voilà, c'est pour ça. C'est coécrit dans l'esprit, cette histoire. Exactement. Et c'est tellement beau. Et franchement, je voulais vous demander à tous les deux, qu'est-ce que cela vous a fait? Parlez-nous de la tension des moments lorsque vous avez eu la nouvelle, que votre nouvelle a été shortlistée, et jusqu'au moment du dénouement. Comment vous avez vécu ça? Avec votre famille, vous êtes tous les trois partis à Londres. On a vu les images, mais je veux dire intérieurement, qu'est-ce qui se passait pour vous? Alors, c'est moi qui ai eu la nouvelle en premier. Mhm. Parce que comme je suis tout le temps scotchée sur mes mails, La workaholic parle. ouais. Donc j'ai vu le mail. Et comme à cette époque-là, mon anglais était encore pire, il est toujours malade dans mon anglais, mais là, c'était vraiment dans le coma à cette époque-là. Donc j'ai reçu le mail, je l'ai lu, et puis j'ai senti que c'était ça, mais je me suis dit non, ton anglais, il est boiteux, tu Mhm. ne peux pas affirmer une chose qui est aussi importante pour lui. Parce que je sais que ça, c'est important pour lui. Il me disait toujours, et si on gagne ici, quoi? Et je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça. J'ai copié le mail, je l'ai collé sur DeepL. Je l'ai
Je l'ai On fait comme on peut. Et puis je l'ai appelé, je lui ai dit, tu as vu le mail? Il me dit non. Je lui dis, mais je pense que tu devrais consulter ta boîte personnelle parce que ça, c'était sa boîte personnelle. Il est tout le temps, lui, également sur ses mails, mais sur le boulot. Je lui ai dit, mais tu devrais consulter parce que je pense qu'on a été shortlisté pour le Gain Prize. Et après, je n'entends plus. Je ne sais plus ce qui s'est passé après. Il s'était évanoui entre-temps. Après, je pétais Aucune un idée de plomb. ce qui s'est passé. Pétais un plomb. Pété un plomb. C'est ma patronne m'a appelé en me demandant ce qui se passait. Et puis, je lui ai dit, on est jeune marié. Tu ne comprends pas, là. On vient d'être nominé pour le plus gros truc pour lequel on puisse être nominé. Elle ne savait même pas que j'écrivais. Donc, elle est un peu tombée des nues aussi. Donc, mais surtout, c'était quelque chose qui était assez surprenant parce que, bon, évidemment, quand les annonces sont faites, on ne le révèle pas tant que l'annonce officielle n'est pas faite, non. Exactement. Mais on était deux publiés dans la même anthologie. Mhm. Et je savais déjà la veille que Toclo avait été nominé. Et dans ma tête, c'était, eh ben, c'est foutu pour nous, parce qu'ils ont déjà nominé une de nos histoires, il n'y a aucune chance qu'ils devraient nous nominer. Mhm. Et ben, en fait, le truc, c'était que c'était une histoire coécrite. Et Mhm. eux, ils ont envoyé un mail, et ce mail, c'était, on voudrait vous parler parce qu'on veut savoir exactement Mhm. si, si l'histoire, comment est-ce que l'histoire a été coécrite. Et je pense que c'était par souci de fairness avec les autres auteurs. Oui, Parce que c'est deux esprits au lieu d'un seul. exactement. Euh, et donc, Est-ce moi, que ça j'aurais a apprécié joué? quand Est-ce bah, que vous pensiez que ça aurait pu, bah, genre, l'entretien, si vous auriez répondu autrement, ça aurait pu vous disqualifier, quoi? peut-être, ça c'est bien possible, mais bon, en tout cas, dès le début, elle a dit donc votre histoire nominée, et puis moi je dis pardon, notre histoire est nominée donc. Ah non, 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 en fait, je voulais pas. Ouais. Non, bah oui, oui, peut-être, oui, mais comme je leur ai expliqué le processus, ils ont dit non, non, donc en fait, c'est vous qui avez écrit l'histoire. J'ai dit oui, ils m'ont dit bon, vous êtes libre de faire votre recherche comme vous voulez, Exact. même si vous voulez piller la vie de toute une personne et la réécrire, c'est votre problème. Ouais. Mais on voulait s'assurer que ce soit pas vraiment un travail narratif qui soit collaboratif. Oui, Donc, après, nous sommes revenus avec la nomination officielle, mais à ce moment-là, c'était une double surprise parce que la veille, je pensais que bon, bah voilà, hein, l'histoire est allée aussi loin qu'elle pourrait aller, et puis on va la remettre à la trappe, il faut encore recommencer avec un truc mieux que ça, c'était déjà mal parti. Alors, donc d'avoir le mail qui dit ça, c'était important. Et puis c'est important aussi qu'ils aient cherché à comprendre, oui, parce on n'est pas en train d'essayer de mener les gens en bateau. On n'est oui, pas en train de dire, il y a une femme qui a écrit ça derrière, mais c'est lui qui s'approprie le truc. Enfin, on n'est pas dans exactement, un piège Marie Curie, quoi. exactement. Euh, du tout. Donc, on voulait s'assurer aussi que les gens ne pensent pas. Et d'ailleurs, on a eu quelques moments à Londres où les gens, c'était, ah oui, donc toi, tu as juste écrit l'histoire de vos pas, hein, c'est ça, hein, c'est ça, hein, c'est ça. Non, Et puis ça, c'est de la jalousie peut-être mal placée. ah oui, c'est de la super Oui, grosse jalousie, hein. oui. Et puis bon, pour moi, j'hésite pas, dans ce cas-là, moi, j'hésite pas à remettre les gens à leur place. Mhm. Donc ça, il y avait pas de souci, mais c'était intéressant. C'était intéressant parce qu'au moins, ça a pu permettre à Wopa d'avoir un espace à parler dans ce festival, dans tous ces espaces de ces endroits-là. Mhm. Et puis ça a pu permettre aussi de parler du travail collaboratif, quoi. Donc ça, Mhm. c'était bien. Et justement, je pense Euh, que c'est important de Et, continuer à pousser les barrières parce que c'est de ça qu'il s'agissait, de vous présenter en tant que couple pour ce prix, pour une histoire, peu importe la nature de la collaboration, il y a une part de vous deux dans cette histoire. Donc, tout à fait. vraiment, c'était important que cette reconnaissance soit une qui consacre vos deux talents, peu importe la nature que le talent a. Euh, Qu'est-ce que tu disais, Et Aurore? puis, j'ai pu également, non, il a parlé d'espace, il a parlé du prix, il a parlé de l'élargissement du plaidoyer, mais également il y a les serviettes hygiéniques parce que quand on a eu ces 10 000 livres, lui-même, il a pris l'initiative de mettre 3 millions de francs CFA pour l'achat des serviettes hygiéniques réutilisables Wow. qu'on s'est procuré chez Kitamba et puis 250 jeunes filles à Matam seront safe pendant 2 ans parce qu'elles auront des serviettes réutilisables pendant 3 ans, mais bon, on communique juste 2 ans. J'espère que vous Pour, avez informé le Ken Price de cela, eux qui cherchent toujours les trucs d'impact. on leur a ouais. dit le moment où on a gagné. D'accord, génial. On leur a dit ça, ils étaient très contents. Ouais, Très, très contents. je peux que l'imaginer. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets en chantier en ce moment, que ce soit collaboratif, individuel, d'écriture?
Alors, moi, j'ai une histoire qui doit sortir là dans une anthologie qui s'appelle Yemoja's Tears, Qui qui est s'appelle comment? coédité Yemoja, Ah, Yemoja, Yemoja's Tears. ok. Pas pourquoi ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Mhm. Mais c'est une anthologie caritative en fait, dont les revenus vont servir à fournir à des villages au Nigeria en filtre à eau pour Ok. garantir l'eau potable. Ça, c'est sympa. Mhm. Euh, Là, je devrais être en train de travailler sur les corrections pour une histoire, mais ça fait 10 jours que je dis que je devrais être en train de travailler dessus. Je n'ai encore rien fait. Pour une anthologie aussi qui fait partie du Southverse. Ça, c'est un collectif de fiction spéculative africain avec des auteurs nigérians, des auteurs sud-africains, ougandais, etc., Mhm. qui ont développé un univers basé sur la cosmologie africaine avec Mhm. deux systèmes solaires, un système de planètes, Mhm. euh, 1 million d'années d'histoire, un lexique, enfin, tout un paquet de trucs, donc ils m'ont invité à soumettre une histoire pour le côté sombre de ce monde, donc quelque chose qui me parle, donc là, j'ai déjà corrigé ça. Mhm. Après avoir gagné le Game Prize, on se retrouve avec 50 agents qui les appellent tous, aucun qui n'a vu Wow. votre histoire d'ailleurs, ils ont vu la victoire, hein, donc tout de suite ils veulent vous représenter. Mhm. Euh, bon, on a finalisé avec l'une des personnes qu'on avait rencontrées à Londres. Mhm. Donc, mais ce qu'on voit tout de suite, c'est que les agents veulent un roman. Moi, personnellement, c'était ça mon problème. C'était ça, en fait, qui me faisait le plus peur, quoi. Je veux bien gagner le prix, mais je veux pas que ça devienne bien un travail. Mais en fait, au final, ça en devient. Tu veux pas que ça Donc, devienne? du boulot. Ah. J'ai déjà assez de dates butoirs, de 9 h à 5 h, de trucs à faire, hein. J'ai pas envie d'avoir en plus un autre contrat, quoi. Mhm. Parce que, voilà, moi, je Ah, c'est le en fait, rêve des écrivains d'avoir un contrat. ouais, mais moi, il faudrait un contrat qui me permette de faire ce que je veux quand je veux et que j'ai pas, il y a un deadline dans 2 mois, il y a un autre truc. Mais Ouais. bon, euh, donc, euh, donc voilà, il a bien fallu écrire un roman. Donc j'en ai drafté un entre novembre et mars, à 52 000 mots, aussi basé en partie sur des impressions faites au village de Wopa. D'accord. Euh, c'est en Il partie sera sur le publié système de quand? caste. Oula, pour l'instant, je l'ai fini de drafter en mars, hein. Comme dit Stephen King, tu mets ton truc dans le tiroir pendant 4 mois et tu le revois 4 mois plus tard quand tu l'as oublié. Est-ce qu'on Donc, peut avoir une petite, comment dire, un aperçu de l'histoire? ouais, ouais, pas de souci, pas de souci. Non, je vais faire les corrections cet été et puis j'espère pouvoir le soumettre à l'agent d'ici la rentrée. D'accord. Non, en fait, bon, il fallait que j'écrive un roman rapidement. Donc, le plus simple, c'est de commencer avec soi, hein. Donc, c'est un personnage qui est un jeune diasporique et qui revient dans le village de ses grands-parents Mhm. avec certains souvenirs, dans le but un peu dans une quête identitaire, un peu essayer de rattraper le fait que bon, il a un peu tout sa vie en l'air pour se redonner un peu un sens à la vie. Et puis, le village n'est pas exactement ce dont il se souvient. Pas exactement ce D'accord. dont il se souvient. À ça se mélangent les questions de caste, les questions de caste. Encore une fois, un esprit un peu vampirique, mais plus prédateur sexuel que vampirique en tant que tel. Mhm. Euh, une lignée, enfin, ça se passe dans un village qui est un peu magique, qui est un peu protégé pour des raisons qui sont aussi un peu perverse, en fait. Et donc, le personnage lui-même doit naviguer entre le fait que ce village soit parfait, que les gens y soient heureux, avec le fait que la réalité n'est pas aussi simple que ça. D'accord. Surtout parce que lui, il est bel et noir, et que lui n'a pas du tout la même appréciation de ce que les gens ont de la réalité. Et c'est toujours comme ça, en fait. Euh, D'accord. et aussi, ce qui m'avait choqué dans le village, quand j'ai visité le village de Enfin, choqué, oui, choqué, c'est qu'on trouve qu'il y a beaucoup d'ânes morts le long de la route. Alors, un âne, c'est pas très intelligent, hein, donc ça traverse quand il faut pas. Ils se prennent des voitures, ils se prennent des camions, ils sont morts sur le bord de la route. Donc, il y a beaucoup de cadavres le long de la route. Moi qui écris de l'horreur, c'est parfait, hein. C'est génial, des cadavres partout, c'est super inspirant. Mais surtout ensuite, la nuit, en fait, quand les ânes somnolent, ils somnolent debout, les yeux ouverts. Mhm. Donc, quand on arrive au coin d'une rue, on tourne, et puis d'un seul coup, il y a un âne qui est en train de dormir et qui vous regarde, plein Mhm. milieu de la nuit. Mhm. Et là, je me souviens que ça m'avait laissé avec une grosse impression. Donc, en fait, j'ai repris il y avait ces ânes, il y Mhm. avait, et puis il y avait ce côté de caste qui est très marqué dans la communauté Peul. Et puis, il y a des histoires dont Rupa m'avait raconté aussi comment ça avait affecté Mhm. certaines de ses amies, etc., etc. Donc, Mhm. voilà, j'ai repris tous ces trucs-là, je les ai
Donc, j'ai fait un gros fourre-tout avec, et puis j'ai commencé à écrire, et puis j'ai fini à 52 000 mots, et c'est le même principe, hein, je ne savais pas ce que j'allais écrire, mais arrivé à 15 000 mots, j'étais, ah bon, ben c'est bon, maintenant je sais. Oui, Donc, j'ai envoyé les premiers 15 000 mots à mon agent pour lui dire, écoute, je ne sais pas hein, comment ça va se finir, ce truc, mais voilà ce que j'ai pour l'instant. Elle était très positive. Elle était très, très, très d'accord. positive. Mhm. Donc, pour l'instant, il y a des X partout, parce qu'il y a plein de passages où je ne savais pas comment finir les phrases, il y a des mots que je ne savais pas. C'est en Aucun anglais. personnage, ah oui, c'est Oui. entièrement en anglais. Ouais. Aucun personnage n'a de nom. D'accord. Ni le personnage, là, il faut, Mais c'est, ils sont identifiables. Ils sont genre ouais, ouais, un ouais, personnage. ouais. Oui, D'accord. ils le sont. S'ils ne le sont pas, je vais me débrouiller pour qu'ils le soient, hein, parce que je ne vais Exactement. pas leur demander. Mhm. Donc voilà, c'est On un a peu déjà l'éditeur ou pas du tout? Ah non, 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 d'après ce que m'avait dit mon agent, il y avait deux, trois maisons d'édition qui étaient vraiment intéressées pour savoir ce que j'allais faire. Elle D'accord. m'avait demandé de lui dire quand est-ce que je pensais avoir fini le draft pour qu'elle puisse en parler à deux, trois festivals. Mhm. Mais moi, je ne préfère pas savoir ce genre de choses pour l'instant, parce que pour l'instant, il faut que j'écrive le truc. Ouais. Euh, Mhm. je ne vais pas commencer à poser des questions par rapport à qui pourrait le publier, parce que ça va m'influencer à qu'est-ce que je devrais Exactement. Ouais. pas écrire. Ouais. Et personnellement, personne ne veut le publier, c'est leur problème au final. Moi, je vais écrire exactement ce que je veux. Mais il faut vraiment que ce soit la meilleure chose possible. Il faut Ouais. vraiment que ce soit la chose, et la chose la plus honnête. La chose la plus honnête possible. Ouais. Merci beaucoup du partage. Alors, et toi, Opa, quels sont les projets en ce moment? Alors, moi, je suis sur un gros projet parce que je viens d'ouvrir mon siège au niveau de Agnam. Et ça, c'était vraiment mon rêve. C'était que tout le monde ne se dirige pas toujours vers Dakar pour tout. Que tout Mhm. le monde n'aille pas faire 65 kilomètres au fin fond de Madamville Mhm. pour un quelconque service. Et ça a été, cette association, c'est mon bébé à moi. Mhm. C'est toute ma vie. Depuis que j'ai 15 ans, j'y suis. Mhm. J'ai fait des VAD, j'ai fait des activités à pied, j'ai beaucoup marché pour des activités, pour des Mhm. causeries, pour des plaidoyers. Mhm. Aujourd'hui, je viens d'obtenir un grand financement qui va assurer le fonctionnement de l'organisation pendant 2 ans. Je fais déjà aussi appel sur cette plateforme à d'autres partenaires pour pouvoir, bien sûr, assurer, perpétuer, nous mettre en sécurité pour au moins 10 ans. Parce que pendant 2 ans, j'ai sur place un chargé de projet, une assistante exécutive qui va gérer, coordonner tout ce qui se passe là-bas, un chargé de projet, un chargé de communication. Mais le plus, bon, c'est pas il n'y a pas le moins important, mais j'ai également une assistante sociale. Mhm. L'assistante sociale sera là pour écouter, pour Mhm. orienter, pour accueillir toutes ces femmes qui souffrent énormément, que ce soit dans un quelconque domaine. Donc, si l'association va apporter une aide, l'association va s'en charger. S'il faudra orienter également, nous nous chargerons d'orienter ces femmes-là vers les services qui peuvent prendre en charge. On a également une infirmerie. Et c'est l'infirmerie de la sororité qu'on a sur place. Cette infirmerie, c'est comme un centre de santé sexuelle parce que c'est un centre qui va pouvoir accompagner ces femmes qui souffrent d'infections sexuellement transmissibles. On a également des services de planification familiale. On a également des services sur l'hygiène menstruelle parce que nous avons des serviettes hygiéniques sur place, réutilisables, et des serviettes pour fistules également qui sont sur place parce que nous traitons également beaucoup de cas de fistules au niveau de la zone et nous ne savons quoi faire. Donc, c'est en général moi qui paie de ma propre poche parce que nous n'avons pas de fonds pour ça. Maintenant, nous aurons au moins une infirmerie sur place qui ne pourra pas prendre en charge les cas de fistule, mais qui pourra peut-être orienter vers les services qui pourront prendre en charge ces cas-là. Il y a également la planification familiale qui sera sur place. Mais les infections, c'est surtout qu'en général, quand on va dans les postes de santé, on a des retours parce que c'est les mêmes personnes qui sont dans les postes de santé sont dans les familles également qui reviennent pour dire ah oui, Awa est venue ici parce qu'elle avait une infection et je pense qu'elle ne voit pas que son mari quoi, il y a des choses qui clochent. D'accord, mais le mari, il a 4 femmes et 5 copines à côté, mais c'est Awa quand même qui est infidèle et qui s'est fait toutes seules ces infections. Anyway, donc voilà quoi, c'est ce genre de choses qu'il faut. Alors que nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que les personnes sont. C'est pas une concurrence avec les postes de Ouais. santé sur place. C'est juste pour dire à ces femmes-là, vous êtes dans un environnement safe. Mhm. Là, tout ce qui se passe dans Amphé, dans l'infirmerie de la sororité, reste dans l'infirmerie de la sororité. Et c'est une infirmerie dont la prise en charge est entièrement gratuite.
Et les personnes, le personnel parle Peul, parce que nous évoluons dans une communauté Peul, et Wolof également, parce nous évoluons au niveau de CECP de Sarilou. Mais c'est un personnel qui parle Wolof et qui parle Peul, donc qui pourra entièrement prendre en charge ces personnes-là, qui va comprendre. On a également une bibliothèque. Nous avons collecté plus de 3000 livres. Les bibliothèques, c'est pour tout le monde, mais beaucoup plus pour les filles, parce que nous allons vraiment les renforcer. Nous avons également une salle informatique. Nous avons 7 ordinateurs. C'est également un appel que nous faisons aux partenaires pour des dons d'ordinateurs. Nous avons 7 ordinateurs qui sont disponibles là-bas pour apprendre aux jeunes filles les BAB de l'informatique, parce que je ne voudrais pas que ce que j'ai subi, que mes jeunes sœurs également le subissent. Moi, j'ai mon premier contact avec l'ordinateur, ça a été à l'université, quand j'étais là en train de lire à la bibliothèque, de faire rapidement pour pouvoir accueillir tout ça. Mes collègues, elles tapaient juste sur l'ordinateur, elles avaient la page qu'elles voulaient. Moi, ça me faisait une grande perte de temps parce que je ne maîtrisais pas encore tout ça. Donc, je veux vraiment que les filles de Matam puissent concourir, parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde de faire des examens au niveau national et de dire que l'égalité, c'est important, mais l'équité, c'est encore mieux, parce que quand on veut faire concourir tout le monde avec les mêmes épreuves, sur les mêmes conditions, il faudrait vraiment les mettre au même niveau. Et les mettre au même niveau, c'est qu'elles puissent vraiment être aptes à tout ça. Là, on commence il y a 24 causeries qui sont prévues dans la région de Saint-Louis, de Matam et un peu de Louga, puisque nous intervenons dans le Ranérou, Linguère, Dara Djolof, mais également au niveau de la région de Matam, Sintian Sintougarba jusqu'à Saint-Louis, Boké Diallo, Dimadoualo et autres. Donc, c'est vraiment toute une ligne où nous sommes en train d'intervenir. Mais également, nous venons de créer des cellules au niveau des universités, l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar, l'UGB de Saint-Louis, l'université de Bambey, parce que nos filles ont obtenu leur baccalauréat et elles ont voulu amener l'association avec elles, ce qui me rend vraiment extrêmement fière. Moi, j'avais pu le faire à Matam. Elles sont en train de porter l'association vers d'autres horizons. L'une d'elles a créé une cellule au Canada à l'université de Laval, où elle est en train de faire une ingénierie pétrole et gaz. Une autre à l'université de Sorbonne, je pense, à Brest également. Donc, nous sommes en train de faire des résultats et ça me fait plaisir, parce que j'ai évolué dans un environnement vraiment qui était très hostile à l'éducation des filles. J'ai pu encadrer et mentorer des filles qui sont aujourd'hui élèves ingénieurs, mais qui sont également leaders dans leur domaine de compétences. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est que aujourd'hui je suis tranquille, parce que je sais que les filles porteront le flambeau comme cela se doit. Merci infiniment, Wopa, d'avoir pris le temps de partager ces réalisations très importantes, et félicitations à toi et à ton équipe. Je pense que c'est très important de le mentionner, qu'au-delà du storytelling, qu'au-delà des histoires, ce sont de vraies histoires, de vraies vies qui sont impactées. Oui. Et merci pour ce travail et d'être une inspiration aussi. Donc, à vous, je vous remercie. Je vous présente mes remerciements d'avoir pris le temps. Je vous avais promis 30 minutes. On a duré 1 heure et quelques. Mais je pense que c'est passionnant qu'on a un peu dérapé. Donc, merci infiniment. Et j'avais juste une dernière question. C'est le parallèle entre les 2 prénoms, Mam Bougouma et Wopa. Parce que j'ai lu l'histoire. J'ai vu que Wopa voulait dire genre, laissez-moi, quoi. Laissez-moi vivre. Donc, c'est une... Oui. Comment vous vous êtes trouvés? Est-ce à cause de vos prénoms? Est-ce que la conversation a eu lieu autour des prénoms d'abord ou... Alors, Non. d'accord. Avait dit son prénom quand il était en train de souci d'écouter son nom. On t'entend pas très bien par contre. Attends, est-ce que là tu m'entendais mieux? Oui. En fait, Wopa avait marqué son prénom pendant la formation, parce que le lendemain du deuxième jour après se rencontrer, donc on avait bien rigolé. Et puis de toute façon, le truc, c'est que moi, j'ai passé une semaine à l'appeler Wapo. J'arrivais pas à garder pas en tête, c'était vraiment embarrassant. Mhm. Mais non, en fait, non, c'est juste que, non, c'est juste que à ce moment-là dans l'histoire, ça paraissait approprié. Ouais. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que moi, ce que j'ai appris, c'est d'arrêter en tant que chercheuse de vouloir trouver le pourquoi de tout. Parfois, il n'y a pas un plan bien détaillé, c'est juste, voilà, parce que c'est comme ça. Donc, merci C'est un infiniment. hasard. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de partager avec Merci. notre audience. C'est vraiment un plaisir et une fierté aussi.
J'espère que vous continuerez à produire des choses et j'espère que vous êtes dans la démarche de faire publier en français la nouvelle qui a été primée parce que je pense qu'il est important que cette histoire soit accessible aussi au public francophone. Tout Euh, à fait. Il n'y a pas d'injonction, c'est juste une suggestion si vous n'êtes pas déjà dans les dispositions pour le faire. Merci infiniment et belle fin de journée à vous deux. Merci à toi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci Rama, c'est un plaisir encore. Merci. Bye. On parlera un rendez-vous pour la version anglaise. On fait ça. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.